Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un autre sujet qui me touche beaucoup, qui compte beaucoup pour moi, hein. C'est la notion d'animaux guérisseurs de nos souffrances. Et là, je voulais vous parler de l'aide que les animaux peuvent nous apporter, quelque chose de plus concret, parce que cette aide aux humains n'est pas peu ou pas perçue du tout. Quant à, la raison de, leur présence à nos côtés, hein. Les animaux, ont des raisons de venir vers nous ou d'être dans notre vie et parfois et souvent, c'est le choix de l'animal qui est là et qui permet cette rencontre, cette vie ensemble. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un petit chat que j'ai nommé Lucas. C'est un petit chat, un chaton même, qui a moins de 6 mois et qui s'obstinait à entrer dans la cour d'une maison, où habitait un couple avec des enfants. Donc la dame lui donnait à manger, mais le monsieur, lui, ne voulait absolument pas que le chat entre à la maison. Et il ne voulait absolument pas d'animaux dans la maison. Voilà. Alors, lui, je vais le nommer Jean et elle, Annie, pour simplifier les choses et pour donner de la cohérence à mon explication. Donc, Annie donnait à manger à ce chaton et donc il était manifeste que ce chaton ne devait pas rentrer dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, le chaton s'est fait taper par une voiture. Le chat s'est réfugié dans la cour et Annie l'a accueilli, mais ne sachant pas quoi faire, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, une amie lui a rendu visite et lui a dit: «Beh, écoute, ton chaton, voilà, il faut le faire, voir par un ostéo, un vétérinaire et moi je te paye la consultation». Waouh! Tout est bien comme il faut, tout bien cousu. Annie emmène, le chaton chez le vétérinaire qui diagnostique une fracture au niveau du fémur et il va falloir l'immobiliser, l'empêcher de bouger en attendant que ça, soit guéri et voilà le début de notre histoire et je vais, vous parler un petit peu de qui je suis et pourquoi je vous parle de tout ça et je vous donnerai la suite de cette histoire juste après, hein. Je suis Denise Schiller, je suis thérapeute énergéticienne, magnétiseuse, médium, guérisseuse, je fais de la communication animale, je travaille en géobiologie quantique, voilà, tout ce qui est les énergies, des lieux, des maisons, de tout ce qui tourne autour de la constitution du sous-sol. Voilà, les minéraux, hein, j'ai beaucoup travaillé avec les pierres aussi. Voilà, donc pour continuer mon histoire, eh bien, pour tout vous dire aussi, j'oublie un petit passage. En dessous de la vidéo, hein, je mettrai mes coordonnées si jamais vous avez besoin et si mon témoignage et mes capacités et mes qualifications vous parlent et vous interpellent et que vous avez envie de passer un moment avec moi en rendez-vous pour régler un problème particulier. Alors, je disais donc que Annie a pris en charge ce petit et chose incroyable, c'est que Jean a construit sur directive du vétérinaire une cage thérapeutique, c'est-à-dire un petit espace grillagé pour que le chaton ne circule pas et qu'il ne puisse pas abîmer sa patte plus en bougeant trop, parce qu'il fallait un peu d'immobilisation pour cette guérison et vu la petite taille du chaton, c'était pas possible du tout eh bien, de lui mettre un plâtre. Alors, deuxième chose importante et incroyable, c'est que Jean a accepté que cette cage soit installée dans une partie de sa maison, dans le salon. Incroyable, hein, vous allez me dire. Voilà. Euh, donc, sur conseil de cet ami, l'ami d'Annie, Annie fait appel à moi pour aider le petit chaton eh bien, à récupérer ses forces, à se guérir. Voilà. Et à cette occasion, elle me dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ce petit chat, il est venu pour
pour accomplir une mission. Alors, on parle 5 minutes un petit peu du contexte, et puis je lui dis, bah, effectivement, en sondant les énergies du chaton et en sondant l'information qu'il véhicule, je dis, oui, ce chaton, il est venu pour Jean. Il est venu pour Jean et pour faire en sorte que il travaille sur sa notion d'intolérance. Et effectivement, Annie me dit: «Bah oui, Jean, il est intolérant et parfois c'est un peu embêtant» et son intolérance se manifestait, à travers la présence de ce petit chat. Il n'était pas question qu'il rentre à la maison et les circonstances ont fait que le petit chat, il a choisi de pour s'incruster, faire rentrer dans la maison, accomplir sa mission, il s'est fait taper, accidenté pour pouvoir être pris en charge par cette famille, pouvoir rentrer dans la maison. Incroyable, hein, vous me direz, mais c'est bien ce qui s'est produit et c'est bien ce que j'ai lu dans les énergies. Et le petit chaton, il a réussi son pari, il est rentré dans la maison et Jean a fait tomber, l'espace d'un instant, son aspect intolérant. Voilà. Et bon, en plus, j'ai soigné ce chaton à distance, hein, sur photo, et le chaton est allé beaucoup mieux après, hein. On a bien avancé sur la résolution et la guérison de son traumatisme. Euh, alors, le résultat pour le chaton, c'est qu'il retrouvait du tonus, il avait envie de sortir de sa cage, il avait envie de vadrouiller. Alors, bien entendu, on s'est entendu avec Annie, il fallait que le petit chaton reste dans sa cage, mais qu'il fallait lui accorder davantage de temps, de prise dans les bras, d'amour, voilà, de tendresse pour l'aider à patienter. J'ai aussi effectué ce qu'on appelle une communication animale, où je suis rentrée en contact avec le psychisme du chat et je lui ai fait voir que cette situation était là pour le soigner, pour le guérir et qu'il ne devait pas perdre patience. C'était important pour lui qu'il reste immobilisé et qu'il cesse de vouloir sortir, s'agiter, réclamer à réacquérir sa liberté. Alors le lendemain, Annie m'a dit: «Oui, oui, bah, il s'est bien calmé et effectivement, ça a marché, mon petit, Lucas, il a bien compris la leçon». Tant mieux pour le chat, tant mieux pour la petite famille, parce que ça devenait compliqué s'il était toujours agité dans sa petite cage. Tout rentre dans l'ordre de ce côté-là. Le point sur lequel je voulais mettre un accent sur pourquoi je vous parle de tout ça, quoi. À quoi ça sert? Mais tout simplement parce que derrière cette situation, il y avait Jean. Jean et son entêtement, son intolérance, et le fait que son intolérance peut créer des situations néfastes avec son entourage, mais aussi avec lui-même. C'est-à-dire que l'intolérance est une énergie négative qui joue contre l'harmonie et la bienvivance des organes du corps. Donc à terme, il aurait pu, peut-être, je ne sais pas, hein, déclencher une maladie quelconque due à des tensions. Voilà, il y a des tas de raisons et de possibles derrière cette attitude au niveau de la santé. Donc, de ce côté-là, eh bien, la venue de petit Lucas aura permis à Jean de comprendre qu'il pouvait lâcher prise sur son intolérance et qui était un aspect de sa personnalité, mais qui pouvait lui jouer des tours à long terme. C'est vraiment une leçon très positive pour Jean, hein, cet événement, cette arrivée du petit chaton. Mais c'était la mission d'âme de petit chaton, de venir à Jean et de lui donner cette possibilité. Et bien sûr, il aura fallu la témérité et l'esprit un peu sacrificiel de ce petit chaton pour que Jean évolue sur ce point de sa personnalité. Ou du moins s'accorde un relâchement salvateur et la capacité de comprendre qu'il est capable de lâcher prise sur cet aspect de sa personnalité. Hein. Voilà. Alors, cette évolution, elle est nécessaire pour Jean, parce que l'intolérance joue des tours, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, et c'était tout bénef pour lui, quoi. Mais il ne le sait pas, il n'en a pas conscience. Mais voilà, il y a beaucoup d'événements et de petites situations comme ça dans notre vie qui nous amènent effectivement
à régler des situations grâce à des rencontres, des petits détails de la vie, le contact avec des animaux, un cadre, une ambiance, toutes sortes de choses. Et ça se fait de manière inconsciente. Ces événements arrivent pour nous apporter la réflexion et la capacité, la possibilité de se remettre en question, si on l'accepte, et de revoir sa position et de changer son rapport avec soi-même et avec le monde. Et c'est vraiment magique la relation avec les animaux. Et voyez, cette situation donne tout le sens de leur présence. Et vraiment, je vous invite à en tenir compte, à avoir un autre regard sur les animaux, à étudier, à essayer de comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi leur réaction nous fait agir ainsi. Ça peut être en bon, comme ça peut être en mauvais. Pourquoi on s'énerve après des animaux, pourquoi on peut être violent, voire destructeur. Hein. C'est une manière de se sauver la vie plutôt que de s'autodétruire, d'autodétruire l'autre. Mais bon, la solution, bien sûr, elle n'est pas là, hein, bien entendu. Mais grâce à certaines de ces situations, parfois, ou des pulsions dans ce genre de situation, cela peut nous faire réfléchir et nous dire, mais pourquoi je fais ça? Voilà. Mais il y a toute une éducation sur la notion de l'animal est une personne, l'animal a une âme, l'animal a une mission d'âme, l'animal a une conscience, a des émotions, des ressentis. Voilà. Je plaide la cause animale aujourd'hui aussi avec cette petite vidéo. Hein. Voilà. Alors, pour résumer, voilà, les animaux ont une âme. Ces âmes choisissent de s'incarner dans des animaux pour jouer un rôle dans notre propre évolution. Parce que nous sommes ici, dans ce monde, pour évoluer, pour apprendre, pour créer du bénéfique, pour se faire du bien et trouver la voie de la bonne santé, de la belle conscience qui fait que l'on bâtit et que l'on ne détruit pas. Voilà. Donc, voilà. Oser apporter ou porter un regard sur les animaux différemment. Je l'espère en tout cas à travers mes témoignages et ce que j'ai pu vous apporter comme explication d'événements concrets que j'ai vécus, de situations dans lesquelles j'étais impliquée, dans lesquelles j'ai accompagné des gens. Voilà. Eh bien, je vais vous demander maintenant que mon histoire est finie. J'espère que vous en avez bien compris les tenants et aboutissants. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, de laisser un commentaire sous cette vidéo car je répondrai à vos questions si vous en avez, de mettre un petit pouce bleu également sur la vidéo pour me dire que vous avez apprécié ma vidéo. Et surtout que cela permettra aussi de faire diffuser davantage cette vidéo de manière à toucher davantage de monde. C'est vraiment très très important et je vous remercie si vous le faites vraiment du fond du cœur pour les animaux et pour nous-mêmes et pour vous-même. Toutes ces énergies positives dans le sens de mieux comprendre la vie, de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'écosystème autour de soi, dans lequel se trouvent effectivement les animaux. Et bien tout cela va pour améliorer notre santé, notre bonne humeur et notre bien-vivre. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite une belle continuation et une belle évolution. Je vous dis à une prochaine fois.